se retrouve pour ce deuxième numéro de la semaine, donc cet après-midi du 16 mars 2021. J'espère que vous avez passé donc une excellente matinée en compagnie des programmes de la télévision deuxième. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette émission. Merci, vous faites bien quand même de nous suivre chaque lundi et mercredi à partir de 13h30. Donc toute l'équipe est au complet. On va démarrer tout de suite l'émission de cet après-midi avec cette très belle chanson de Yaouvik et Titi. On s'en souvient encore, et les bouteaux. C'est très important, un miracle pour le bien et parce que nous, comme on va ça, on va trop dire. Il y a un blé domaine, on va ça. Ah, ok. Richard. Quand même, il y a dit, on a décidé, on a sorti. Broken hearts, that's why I'm asking for forgiveness. Broken hearts, that's why I'm asking for forgiveness. How long you fiqué ma bola? Oh chérie, Méléon. Non si ne joie, double moulon. Agosi à toto et foulon. How long you me calé wokyo? Sonia ma pio chochoke. How long ele boto, que massa. Ele boto, que massa. Ele boto a minede, já le da família de massa. Ele boto a minede, já le da família de massa. Você me na quadra nem mavo, nem mais então sou mavo. Toda você me na quadra nem mavo, nem mais então sou mavo. Robert Crystal Club, Akita Nasco. Lolonye, tionne dieme, tu peux dire de l'époque, mais de capter les domaines. Ne nous n'y allez les bawa, mania basi kokomedea. Ndekam suna unso ye kwe mi valedoa. Nyemle fo, naifom kwe mle wo, konye me toke kima oneko. Abedele bonko na lolo. Nyemyo le famille, pofana msheri. Mle isio, mpopo, ma vie. Chaka nyemle fo, ahadu mono kumjo batron. Ndekbe bale pete po. Enya wafo weka banga bonga. Selema, Selema, Majapa, Selema, Ele o bom anu ebe poso ba pata e. Yekema, Majapa. Ele boto, massa. Ele boto, massa. Ele boto a minede, já le da família de massa. Ele boto a minede, já le da família de massa. Você me na quadra nem mavo, nem mais então sou mavo. Toda você me na quadra nem mavo, nem mais então sou mavo. Sonye me pacho, albole pe moucho choc, eklo degan manya, me mlesan. Tonya ke plebe ni kropo agent de violence. Nyen tombe mle soit cla, mle doit tiao le konou ke le joa. Bisi milan, enye de kanou kemate oma, enye ya joy kochu, André do Souza. Ofo akoti yao, mawena, omaba de kukuna, otoya nama, okulubla, clock. Mea culpa, chérie, slack blanc, lady, Tony Meto, chérie, slack blanc, lady, Lucy Neprea, Eye Guadiona, Mega Picture, lady, Tony Meto, chérie, slack blanc.
mon chéri, Léo. Nous ciné joie, double moulon. Agosira dodo et flumlo. Aololo, nyenye me gale wogeo. Sonia ma pio chochoke. Ele bodo, que massa. Ele bodo, que massa. Ele bodo a minede, jale da sa minede massa. Ele bodo a minede, jale da sa minede massa. Choco. Allez mon gars, respect à tous les DJ de la capitale. Yeah man. Y'a envie que je Très bon moment de télévision à passer encore avec nos amis téléspectateurs. Vous êtes très bien d'être toujours avec nous. Nous sommes au mercredi, deuxième numéro de cette semaine-là. Et ça fait également plaisir de savoir que vous êtes nombreux chez vous à la maison, nombreux également devant vos PC, votre smartphone en main pour partager avec nous de très bons et excellents moments avec notre équipe en complet. Bonsoir. Bonsoir. J'ai bien envie de partir à Cara pour vivre une fois encore la nostalgie. Ça va? Ça va super bien. Ton week-end ça a été? Ah ouais. Apparemment tu es devenu un peu mouvementé. Oui, et puis ça se sent sur ton visage. Oui. Le mal à la fin quand même. D'accord. Choisir de ne pas choisir. C'est aussi choisi. D'accord. Moi j'ai choisi de bien me porter. D'accord. Voilà. On a choisi également que tu sois sur le plateau. Bienvenue. Ensemble, ça va? Ça va, super. Tout se passe bien? Ouais. Super. On aura encore des informations sportives, oui, c'est d'accord. Super. Je vais me tourner vers cette dame-là et la poser une question. Pour le 2 avril prochain, qu'aimerais-tu faire? Pour le dernier prochain, j'aimerais participer au concert de Fofo Scarfo. Assister ou participer, c'est deux choses assez différentes. Participer, tu feras partie de l'équipe? Ou tu as besoin de faire quelque chose sur le concert? Tu veux prester? Non. Non, pas prester, je ne suis pas artiste, mais pourquoi pas animer, pourquoi pas. Ok, d'accord. Mais je veux rester dans le public et profiter du spectacle. D'accord, tu sais ce qu'on va faire? Non. Je vais profiter pour rentrer en contact avec Cana, voir ce que je peux faire. Pourquoi pas ne pas animer la première partie d'un concert totalement hip-hop? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça reste quand même, en y pensant de près, c'est un gros défi quand même. Ouais, mais ça sera quand même une première. Hein. Une première? Ouais. De toutes les façons, il y avait eu des dames qui ont animé des événements hip-hop. Quand on prend Fusion hip-hop, à l'époque, il y avait également une animatrice. Il y a Diane Alfredo qui a fait All Music Carotte depuis longtemps. Voilà. Donc, c'est pas nouveau. Ouais, mais juste pour 2022, c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau. D'accord, bienvenue. Mais trouve-moi oui, on verra. Tu sais que quand je promets, je tiens toujours à mes promesses. Hein. D'accord. Je ferai tout. Super. Obligation de moyens, pas de résultats. Aïe. Je mettrai tous les moyens à ma disposition pour que cela soit possible, en fait. Oui, mais moi je veux obligation de résultats. Je m'en fous des moyens que tu vas mettre. Mais moi je veux mon ticket. Ça rentre dans l'imposition. Et que je ne serai pas d'accord. Toi-même, faut voir. Je veux mon ticket. Je m'en fous de comment tu vas faire. Que ce soit physique ou spirituel, je ne sais pas. Mais tu te débrouilles. D'accord. Je vais faire un grand effort pour mettre les moyens en place. Et à la fin, prier pour que tu puisses avoir un ticket d'entrée. Pourquoi pas prester la journée le plus élevé, s'il te plaît. Je ne veux pas rester derrière. Je veux rester devant. Il faut toujours être précis dans sa demande. Donc, je suis précise. Ce que je veux exactement, je le dis. Tu sais que le 2, je peux te prendre, te remarquer, on passe devant l'institut et puis tu rentrais chez toi à la maison. Ça fait partie également du moment où tu cherches une place. Ça, c'est méchant. C'est pas méchant. C'est tellement méchant. D'accord, comment tu vas? Je vais bien. Oui. Tu as passé une bonne journée? Oui, ça s'est bien passé. Ma matinée, ça s'est super bien passé. D'accord. Voilà. D'accord. Le rendez-vous du mercredi s'annonce très bien. Avec vous en plateau. On va partager 90 bonnes minutes avec nos amis téléspectateurs. On ira dans quelques instants avec la question enquête qui tournera autour de l'éducation. Vu qu'on va recevoir pour une deuxième fois nos invités de l'Institut Le Ressort qui viendront encore une fois partager avec nous toutes les informations concernant la remise d'attestation. On les aura sur le plateau dans quelques instants. On va rester dans le cadre éducatif pour débattre ensemble avec nos amis téléspectateurs. On va parler information, une découverte pour cet après-midi. Oui, on va parler des contorsionnistes. Les contorsionnistes. Oui.
Pour ceux qui ne savent pas, restez câblés. Dans quelques minutes. Dans quelques minutes, on va savoir un peu plus sur le métier, je pense la passion, je dirais. Oui, c'est carrément un métier. Hein, pour ailleurs, c'est carrément un métier. C'est un métier, les gens, ils vivent de ça. D'accord. Ouais. Comme artiste. Le point n'est pas encore levé sur ce que c'est quand. Ouais. Dans toute l'info, on va savoir un peu. D'accord, dans toute l'info, tenez-vous bien, restez scotchés parce que vous allez découvrir une fois encore un jeune Togolais très talentueux dans ce domaine-là. On parlera également du sport sur le plateau. Beaucoup d'informations aujourd'hui. Ouais, beaucoup d'informations. Nous débuterons avec ce gala café social qu'organise la Fondation Sig Emmanuel Adebayor. C'est exact. En plus, nous parlerons des matchs finaux de la FIFA que le Togo jouera les 24 et 29 et nous allons basculer vers l'intervention et les formations internationales, parler du bilan voilà, des huitièmes de finale la Champions League. De la Champions League. D'accord. Et maintenant une grosse nouvelle là, c'est la fin. Voilà. D'accord, la fin. Ouais. La grosse nouvelle, c'est la fin. La grosse nouvelle, c'est la fin. D'accord. Il y a l'argent dedans? Oui, là-bas il y a de l'argent. Avec Marseille, il faut s'attendre à tout. Quand Marseille te dit que je réserve pour la fin, il faut savoir qu'il y a de l'argent dedans. D'accord, super. Ça, c'est dans Info Plus, à savoir sur le plateau de l'équipe pour cet après-midi également. On aura Talent d'Or à la suite de la vidéo diffusée le mercredi dernier. Et ensuite, on recevra notre invité, ou sinon nos invités, comme le lundi dernier, ils viendront une fois encore, comme je venais de le dire, partager leurs informations avec nous. La porte Actu sera également disponible pour cet après-midi. De très belles informations, de très bonnes nouvelles pour le monde culturel. On passe rapidement à Extra, dans laquelle on aura des vidéos et également faire plaisir à quelques personnes qui souffrent une bougie de plus aujourd'hui. Pourquoi ne pas commencer avec le début? On est prêt? Oui. On peut y aller? Oui. Question enquête tout de suite sur le plateau de l'équipement. On y va avec le jingle. Pour l'équipement de cet après-midi, nous sommes au mercredi. La question enquête démarre l'aventure de cet après-midi. Nous posons cette question et également nous lançons le débat à tous nos amis qui sont en train de nous suivre également. Allons-y avec la complicité de la régie. Monsieur Emmanuel Lago, qu'on salue au passage. Bonsoir une fois encore et merci pour tout ce qu'il fait de l'autre côté de la régie. Vous découvrez en fin d'année que votre enfant, tout au long de l'année, n'a jamais mis pied à l'école. Nous, quand il là, on est. On pose la même question au Kabien. Oui. Eh bien, là, d'accord. Il n'y a pas un Kotokoli dans le studio, non. Les Kotokoli disent quoi non. Tu ne comprends pas Kotokoli? D'accord, super. Est-ce que le chef comprend un peu Kotokoli? Non, également. Non? Non? D'accord. Un peu. La question c'est juste, que feriez-vous en Kotokoli? Ça veut très dire, on peut le dire comment? Vous savez pas? D'accord, ok. Quoi? Mbeti, hein? Mbeti, c'est autre chose, hein? Mbeti, c'est quoi? Oui, je pense. Mbeti, c'est grave. Avec dans le masala. D'accord, super. S'il y a mon ami Kotokoli qui est en train de me suivre actuellement, écrivez-moi, je vais juste lire. C'est important pour moi de le savoir en Kotokoli, comment on va poser cette question. La question, le débat est lancé. Vous découvrez en fin d'année que votre enfant, tout au long de l'année, n'a jamais mis pied à l'école. Que lui feriez-vous? C'est un peu délicat, c'est un peu compliqué. On met également dans ce panier ceux qui font l'école missionnaire, ceux qui vont à l'école en dents de scie et que les parents ne savent surtout pas. Oui, on les met également dans ce panier-là. On commence avec l'équipe en plateau pour le débat, le petit débat, autour de laquelle nous allons y aller du début jusqu'à la fin. Tu découvres à la fin de l'année que ton enfant, ton futur enfant bien sûr, n'a jamais mis pied à l'école du début jusqu'à la fin. Quelle sera ta réaction? Comment vas-tu te comporter vis-à-vis de cette situation? Vu que tu as payé l'écolage, tu as payé les fournitures. Il prend l'argent chaque matin et tout. Même peut-être que tu l'as encore pris en répétiteur. Pourquoi pas? Ou bien même répétiteur, bon je me dis, il viendra à la maison et qui sera forcé d'être là. Les trucs de TD là. Il y a des enfants qui négocient avec les répétiteurs. Ça, ouais.
Je pense que le sujet sera houleux sur ce plateau parce qu'on va mettre un peu l'accent sur ces enfants-là qui font souvent des magouilles dans le dos des parents. C'est-à-dire le papa il part le matin et il rentre le soir. Le parent sait que peut-être un mercredi après-midi, le répétiteur de l'enfant sera là. Mais l'enfant lui négocie avec le répétiteur, bon, mercredi je ne suis pas libre, viens le vendredi. Et le vendredi, il fait un petit faux malade et tout. Le répétiteur vient, il fait 30 minutes et puis le gars il repart. Ça veut dire qu'en fait, le répétiteur, même aussi, non, on ne va pas incriminer le répétiteur pour le moment. Non. Revenons au débat. Allons-y et puis on va faire sortir au fur et à mesure des éléments. Cet enfant-là. Oui. Qu'est-ce que je vais lui faire? Moi-même, je ne l'imagine pas. C'est-à-dire que je suis en train de voir ce que je peux réellement faire à cet enfant-là qui, durant 9 mois, carrément ne va pas à l'école. D'abord, je suis sûre que je vais quand même poser 1001 questions. Ça veut dire que durant les 9 mois, où est-ce qu'il va? C'est-à-dire quand il quitte la maison, il dit qu'il va à l'école. Où est-ce qu'il va? C'est la première question qu'il faut poser à l'enfant et qu'il te dise exactement où est-ce qu'il va durant les 9 mois. Parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être un début un club, voilà, où il se drogue, où il se donne des mauvais conseils, où franchement, ça part à la dérive parce qu'un enfant qui quitte la maison ne va pas à l'école mais revient chaque jour comme ça. Il faut vraiment se poser énormément de questions par rapport à cet enfant. Donc personnellement, je pense que la première chose c'est de vraiment de m'assurer où est-ce qu'il est resté durant les 9 mois là. Maintenant, la punition va dépendre parce que c'est sûr qu'il sera puni, ça c'est sûr. Mais là, la punition va dépendre de sa réponse. Ça dépend vraiment de... Est-ce que d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être l'école dans laquelle on l'a placé qui ne lui plaît pas. Il y a des enfants aussi comme ça. Hein, peut-être sur 1 ou 2 semaines, il peut faire un faux malade et dire qu'il ne veut pas aller à l'école. Mais c'est peut-être l'enseignant ou c'est peut-être l'établissement dans lequel on l'a placé qui ne lui convient pas. Mais durant 9 mois, je me dis que si ça fait 2 semaines, c'est que ça peut aller au-delà de... Carrément, il te dit non, maintenant ça va. Puisque tu l'obliges, il te dit que ça va, mais pour l'argent, mais il n'y va pas. Donc ça va vraiment dépendre de réellement ce qu'il fait durant les 9 mois. Franchement, c'est grave. C'est grave. C'est bien compris, c'est bien noté pour Missa Kofa sur le plateau. Le débat est lancé, comme je l'ai dit, elle a donné son avis. Cela reste juste son avis. On prendra également l'avis de Marcel sur la même question. Tu découvres en fin d'année que ton enfant n'a jamais, je dis bien jamais, mis pied à l'école. Et c'est à la fin de l'année que tu découvres tout cela. Quelle sera ta réaction vis-à-vis de cette situation? D'abord, s'il faut blâmer quelqu'un, je crois que je dois d'abord moi-même me blâmer. Ça fait un? Oui, parce que ce qui veut dire qu'il y a un non-suivi. Normalement, de temps en temps, il y a pas, ce qui veut dire qu'on n'a pas reçu de bulletin, on ne s'est pas inquiété. On a falsifié au bulletin. Jusqu'à preuve du contraire, ça existe. Ok, même si on dit tout aujourd'hui, surtout concernant l'éducation des enfants, parce que c'est la relève de demain, ce sont ceux qui vont représenter beaucoup de personnes demain, donc il faut dire tout aujourd'hui. Supposons qu'il a falsifié des bulletins qu'il a amenés. D'accord. Moi, en tant que parent, normalement, au cours de l'année, je crois que de temps en temps, je dois me rendre à l'école de mon fils, voir comment ça évolue avec les professeurs, discuter avec son directeur, son proviseur, voir comment il évolue, comment il se comporte, il regarde au professeur et tout ça là. Maintenant, la première personne à blâmer, c'est moi. D'accord. Maintenant, vous blâmez en tant que papa. Oui, on est d'accord. Oui. Et ensuite, maintenant, cet enfant, je crois que lui, c'est la mauvaise compagnie. D'abord, c'est la mauvaise compagnie. Et peut-être lui, il ne sait pas où il va. C'est une personne qu'on ne doit pas violenter. D'accord. Je ramène un peu le débat quelque part. Il y a des enfants qui créent au fait cette mauvaise compagnie. C'est-à-dire c'est toi, même ton enfant là qui crée le chef de groupe. Voilà, c'est le chef bandit des enfants. Il recrute quoi. C'est lui qui amène maintenant d'autres enfants dans son cercle de ne pas aller au cours, de ne pas aller à l'école et tout. Il est entrepreneur, ça. Ça devient un peu compliqué. Allons-y dans le cas où c'est compliqué pour qu'on puisse trouver une solution à toutes ces personnes-là. Si je découvre en fin d'année que c'est lui, voilà, le Djandou même de l'équipe. C'est lui l'entrepreneur. C'est lui vraiment l'entrepreneur. Oui. Je crois que là, moi, je vais l'amener à la police, sincèrement. Mon fils, oui. Ton enfant? Oui. C'est les enfants. Je pense qu'il y a du gars pour enfants maintenant. Pour mineurs. On le redresse un peu. D'accord. Sincèrement. La solution la plus rapide. Parce que je pourrais bien le faire, quoi. En tant que parent?
Un gentleman comme lui, qu'est-ce que je veux dire? Regarde le temps qu'il en parle. Il dit un gentleman comme lui, mais il a mis ça où? Lui qui fait 9 mois sans mettre pied à l'école. C'est que lui, il est vraiment à un niveau, à un autre level. D'accord, c'est bien noté. Le matin, il va pas à l'école. La première solution sur le plateau à retenir, c'est d'amener l'enfant à la police, Ouais. brigade pour mineurs, pour qu'il puisse recevoir C'est dans une le cas où il est correction. mineur, ça. Parce que Oui, bon, mais dans le cas où il est mineur, on le redresse. Et s'il n'est pas mineur, parce qu'on connaît ceux qui sont... Ah, s'il n'est pas mineur, là, il va. J'ai fait la classe de, je pense, 4e avec un père de famille. Hein. Oui, ici, il n'est pas mineur. J'ai fait encore 6e avec... il peut pas. Il peut Ouais, pas. j'ai fait la 6e avec quelqu'un qui tournait dans les 25 ans. Attends, si c'est un père de famille, s'il ne vient pas à l'école, c'est sûrement parce qu'il part chercher De l'argent, de l'argent pour peut-être sa famille. Non, il est encore sous ta responsabilité, je suis désolé. Malgré son âge. On doit le redresser. De toutes les manières, voilà, on doit le redresser. À part brigade pour mineurs. S'il est majeur, ouais, s'il est majeur, on va à la police. D'accord. Je vais le laisser là-bas pour un petit temps. D'accord. Pour le retraitement. Il retrouve ses esprits, voilà. D'accord, c'est bien noté. Merci Ouais, beaucoup, Marcel. je vois ça. Merci Ouais, de voir, je Miss vois Akopa. Le débat est lancé sur le plateau de l'équipe. Nous débattons autour de cette petite thématique. Vous découvrez en fin d'année que votre enfant, tout au long de l'année, n'a jamais mis pied à l'école. Que le feriez-vous devant cette situation? Dites-nous 92 81 63 13. Je rappelle une fois encore qu'on va inclure les enfants qui font les écoles missionnaires, ceux qui manquent les cours. Alors, momentanément, ils sont là, ils sont pas là et tout. Il sortira à la maison en tenue avec ses effets et tout, mais une fois peut-être juste à la fin de la récréation, il disparaît. On ne le voit plus. Il disparaît, Oui. c'est parti pour. Il vient aujourd'hui, Il vient pas demain. Moi, je me dis, l'autre chose qui me vient aussi à l'esprit, c'est que un enfant qui fait par exemple 2 semaines sans venir à l'école, il faut au moins que les enseignants remarquent. Il faut que la direction remarque quand même que cet enfant-là, oui, ça fait 2 semaines qu'il ne vient pas. Mais d'un côté aussi, dans les écoles publiques, ils sont assez nombreux. le suivi est tellement nombreux. Voilà. Oui, c'est le suivi ne peut pas. S'il n'est pas vraiment un enfant sérieux à l'école, on ne saura pas. On ne saura que oui, cet élève n'est pas là. Mais si il est dans la mêlée, dans la masse, dans la marbaille. C'est pas pour la petite histoire. Nous, quand on était encore au cours primaire, étant donné qu'on était assez nombreux, on reconnaît juste, je pense, 5 personnes. Le premier de la classe, bon, le deuxième également, celui qui efface souvent le tableau et le major. Et celui qui bavarde beaucoup, celui qui crée la zizanie aussi. Le plus turbulent également de la classe. Donc ça fait probablement 6 ou 5 élèves où le regard du professeur est sur le... Mais le reste, moi j'ai eu des camarades qui ne venaient même pas à l'école. Hein. Je sais de quoi je parle. Moi j'ai fait EPP. Des élèves qui ne venaient pas à l'école. Tu vas les voir dans les champs de... À l'époque, il y avait les champs de canne à sucre. Pour ceux qui reconnaissent là où on a... Vous allez savoir de quoi je parle. Soit ils vont au champ avec leurs parents, ou soit ils ne viennent même carrément pas. Les parents ne savent même pas qu'ils ne sont pas à l'école. Et puis la direction aussi ne remarque pas que l'enfant n'est pas venu à l'école. Donc c'est possible que durant 9 mois, la direction même ne remarque pas que l'enfant n'est pas venu à l'école. Mais je pense que maintenant, il y a quand même un suivi qui se fait, même dans les établissements publics, avec cette histoire de fiche de présence, enfin la liste où chaque enseignant doit vérifier à chaque cours. Bon, nous c'est quand on quittait le lycée que le truc là est venu. Mais avant, c'était pas ça, hein, tout le monde venait. Tu viens, tu viens pas. En classe de seconde, on avait une liste de présence, j'étais major de classe. J'avais un ami, il ne venait pas. Donc toi, tu mettais présent. Oui, bon, c'était un ami à moi en fait. Ah, c'est ça. D'accord, soulevons les points dans cette situation aujourd'hui. Je pense que tu fais partie de ceux qui ont mis la vie de certaines personnes en danger côté éducation. Non, est-ce que j'ai mis... Nous tous, on ne savait pas en fait ce qu'on faisait. Ah ouais. Aujourd'hui, quand je pense qu'on t'a confié une responsabilité assez lourde, histoire de voir un peu comment ça va se dérouler dans la classe et tout. Mais quand tu mets présent, or que la personne n'est pas présente, je pense que c'est toi le responsable dans la situation. D'abord, notre proviseur, c'était vraiment un proviseur assez rigoureux côté travail. Pourquoi tu n'as pas pris exemple celui? D'abord, lorsqu'il vient, et surtout lui en question, il avait lorsqu'il vient, et que voilà, il constate qu'il y a un nombre conséquent d'élèves qui n'a pas suivi le cours, ça qui n'est pas en classe. Déjà le lendemain, le matin très tôt, il m'appelle, je fais sortir tous ces éléments-là. Ils vont, ils travaillent. Il y a certains parmi eux, autres même, ils les renvoient. Rentrez chez vous.
Après, il revient avec des parents qu'il croise dans la rue, un monsieur qui croise dans la rue, il peut revenir avec lui. On négocie, il est là. Maintenant, avant de partir à midi, il te dit, Charlie, tu vois, j'ai tel souci et tout ça là. Mais bon, je ne pourrais pas venir. On gère quoi. Après, c'est pour ça que les choses, les histoires. Ça a toujours été comme ça. Tout ça ont commencé. Mais aujourd'hui, lorsqu'on se croise, c'est devenu une seule histoire. On rit et puis voilà. Je suis très content parce que je viens de recevoir un message qui, je pense, a retraduit le thème en Kotokoli. Ah bon? Ouais. On peut aller. Que tu peux prononcer. Je vais faire un effort. Pas nous tromper. Ouais. Agon, Goni, Itili, Sige, Debu, Dobu, Sukuli, Hali, Roduna, Kekere, Igini, Si, Hale. J'ai lu. J'ai lu mot par mot et tout. Merci beaucoup. Donc en fait, lui là, carrément, depuis le début. Oui. Ah d'accord. Oui. Okay. Mais je pense que c'est la question à la fin, c'est... bon, c'est ça. Sûrement qu'il a... Iginici, allez. Que feriez-vous? Ok. Que lui feriez-vous? Iginici, allez. Merci beaucoup, cher ami. Merci. Merci beaucoup pour la traduction, ça fait vraiment plaisir. Je sais qu'il y a pas mal de Kotokoli qui sont en train de nous suivre actuellement, qui sont devant leur télé. Merci pour cette fidélité. On continue toujours. On était où là? Où tu... Oui, oui. C'était devenu, à un moment donné, c'était une habitude pour moi parce que j'étais un garçon, je jouais et presque tous mes amis jouaient. Pas une raison. Oui, en fait, désolé. Aujourd'hui, je m'accuse, mais en ce moment, je ne savais pas ce que je faisais en fait. Je me disais que je rendais service à des amis. Quoi aujourd'hui? Je crois actuellement il est à l'université. Voilà, souvent, mais il est un peu un ami inférieur à moi. D'accord, c'est-à-dire qu'elle a redoublé les classes et tout à cause de toi? Pas à cause de moi. Est-ce qu'il était responsable? Lui, il vient, lorsqu'il vient, même souvent il m'appelle. Le petit matin, à 6h, il m'appelle Charlie, je ne pourrais pas venir à l'école aujourd'hui. Là, c'est devenu compliqué. Déjà, quand la personne t'appelle, pourquoi ne pas le dénoncer? Est-ce qu'il avait des soucis? Il n'avait aucun souci. Déjà, moi, on a fréquenté à Cara. Lui, il avait ses parents. Ici, à Lomé. Il était avec sa grand-mère. C'est pourquoi je dis, il fait partie de ceux qui ont mis la vie de cette personne en danger. Bon, après, il viendra payer les dommages et intérêts. D'accord, super. On est avec le débat sur le plateau. Vous découvrez en fin d'année que votre enfant, tout au long, non, je ne te culpabilise pas, je dis la vérité. Il y a également des professeurs qui le font, des professeurs qui savent pertinemment que l'enfant ne vient pas, mais qui ne dénoncent pas cela aux premiers responsables, ni aux parents d'élèves qui sont là et tout. Je pense que la responsabilité doit être partagée et tout. Mais là, nous sommes sur le cas des parents. Vous voyez un peu, même il y a comme des majors. Moi, en tant que major, jusqu'à major général, hein, si tu ne viens pas, c'est que tu n'es pas venu. Non, que ce soit TD, que ce soit... c'est pas une fille que tu aimes bien à l'école. Oh, je suis réputé pour cela. Ah, tu étais incorruptible. Non, tu peux me payer en récréation pour manger. Après, quand on rentre, tu fais quelque chose là. Moi, j'écris ton nom. Aïe. Je te dénonce rapidement. Toi, tu es Judas. Non, c'est pas une question de Judas. Tu es Judas. Tu vas manger et tu vas écrire encore dans les ordres. Tu es Judas, tu vas manger mais tu vas pas manger. Le contrat, en fait. Le contrat n'était pas que mange et puis ne me dénonce pas. Non. Ben, c'est pour t'amener à faire ça. C'est ça. Non. Moi, de mon côté, je civilisais plus envers les filles. Avec les gars. Pas de problème, Mais depuis sa vie amoureuse, c'est toujours ennuyeuse. D'accord. On va ajouter quelque chose avant qu'on ne passe à une autre. Oui, je voulais dire que dans tous les cas, je pense quand même que la violence avec cet enfant-là serait pas vraiment la bonne solution. Parce qu'un enfant qui déjà, durant 9 mois, ne va pas à l'école, déjà lui-même il s'attend à ce que soit tu lui amènes à la police ou bien tu lui fasses ci. Donc, il faut d'une manière ou d'une autre essayer de le surprendre là où il ne s'attend pas. C'est-à-dire peut-être lui faire autre chose, quoi. C'est-à-dire pas aller le bastonner, mais essayer de lui faire je sais pas, des travaux vraiment qui peut l'amener à se corriger, à corriger ce qu'il fait. Il y a un ami qui nous appelle pour nous, c'est-à-dire dire le test même en Kotokoli. Vous voyez. Cette émission, je l'adore. Et puis, je vous adore comme ça. On décroche? Oui. On décroche? Ok, rappelez. L'ami va rappeler, et puis, voilà quoi. On va répondre, et puis il va nous dire cela en Kotokoli. Dieu merci, j'ai pas appelé les autres. Si je dis de mon bas et tout c'est appelé. On va juste écouter un ami Kotokoli qui a appelé dans quelques... Il va rappeler et puis voilà, on va lire et tout. Il y a un autre qui nous dit aujourd'hui, on reçoit déjà pas mal de messages. On va commencer par les lire. Hein. On va pas attendre. Bonjour, Nami Lekematon.
Si c'était mon enfant, moi aussi, je me poserais 1001 questions, comme l'a dit la dame. Mais je supplierai le chef d'état-major pour qu'il fasse école militaire. Bonne émission à vous. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. L'ami va rappeler dans quelques instants. En attendant, on bascule rapidement dans les informations de cet après-midi. Une découverte pour peut-être certains parmi vous, ou également sur ce plateau, une découverte pour certains. On va prendre le jingle de toute l'info et puis on revient juste derrière pour découvrir une fois encore ce que Missa Kofa nous a préparé. Merci beaucoup pour vos différents messages que vous nous envoyez sur le 92 81 63 13 par rapport à la question, la thématique du jour. Il continue toujours de nous expliquer. C'est bon. Maintenant, tu appelles et puis après, on va voir ce que ça peut donner. Toute l'info de cet après-midi, mercredi, la découverte des contorsionnistes. Les contorsionnistes. Voilà. Si on décortique, est-ce que ceux qui racontent les contes? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, vous êtes carrément. C'est d'abord, vous allez appaluer. Le temps qu'on se retrouve, ça va être long. De toute façon, j'ai écouté conte là-dedans. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Avec la contorsion, c'est une discipline acrobatique pratiquée au cirque, en gymnase et en cabaret variété. Donc, elle est basée sur des mouvements de flexion et d'extension extrêmes du corps humain. Elle nécessite une importante souplesse et une aptitude physique souvent naturelle ou parfois même associée à un long et exigeant entraînement. Donc, ça, vous pouvez donc le voir, c'est un peu ça. Et donc, est-ce que tout le monde peut être contorsionniste? Alors, J'y vais rapidement. mais attends. Ok, d'accord, merci. Alors, rarement dans les deux directions comme la jeune femme. De même, une personne peut être souple au niveau de certaines articulations, mais pas de toutes. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent être souples au niveau de toutes les articulations, et il y a d'autres qui peuvent juste être souples par endroit. Et donc, on parle alors également de hyperlaxicité au niveau des muscles, de la peau, des articulations, sans que ce ne soit nécessairement lié à une maladie. Il y a des gens qui disent que parce que tu n'avais pas à faire de mouvement, tu n'es pas souple, donc c'est une maladie. Non. Donc, c'est pour expliquer en fait qu'il y a des personnes qui peuvent être souples dans toutes les articulations et d'autres c'est juste par endroit. Voilà. Bon, c'est pas comme ça. Tu ne vas pas y arriver. Je suis en train de me rappeler de notre cours de breakdance. Ça demande un peu de souplesse. C'est pas la même chose. Non, quand tu fais ça, souplesse. Comment on peut devenir contorsionniste? Donc, travaillez vos positions. Une petite astuce pour vous. Travaillez vos positions au moins 1 à 3 heures par jour, s'il vous plaît. Par jour. Parce que comme je l'avais dit au début, ça nécessite un exigeant entraînement et un très long entraînement. Donc c'est pas du jour au lendemain que vous vous levez et puis vous allez à faire des choses comme non, c'est pas du jour au lendemain. Et donc comme pour vos étirements, les poses de contorsion demandent beaucoup d'entraînement et surtout de constance. Donc vous n'allez pas le faire aujourd'hui, laissez demain, après-demain reprendre. Vos muscles ne seront pas adaptés. Et donc les réaliser 1 à 3 heures par jour vous permettent de devenir plus souple, d'apprendre plus de mouvements et d'être plus fort et pourquoi pas même essayer de comment je vais dire ça, d'aller peut-être à l'international, participer quand même au grand cirque, au grand cabaret et tout ça, et vous pouvez faire valoir quand même vos talents. Donc on a une vidéo d'un jeune Togolais, Loïc Viper, que moi j'ai découvert aujourd'hui comme ça, qui est contorsionniste. Donc vous allez le voir dans cette vidéo là. D'accord, on regarde la vidéo.
Voilà. Voilà un peu. Il faut l'applaudir. Ouais, il faut l'applaudir. Franchement, moi, je ne vais pas dire que je ne peux pas, mais... C'est pas mieux, tu vas me dire que tu ne peux pas. Non, quand je dis je ne peux pas, c'est comme si je me limitais. Mais si je m'y mets, je vais pouvoir y arriver. Mais là où on est là. Oui, oui, bien sûr. Ça peut se faire, on peut toujours travailler. Comme je l'ai dit, si vous vous entraînez, chaque jour vous entraînez. Déjà que les cartilages de conjugaison sont arrêtés. On n'a pas parlé de on a parlé des articulations et des muscles que vous pouvez travailler. Quand je parle de cartilage de conjugaison, je vais toucher également du doigt les ligaments. Ils sont devenus très durs, non flexibles. Ça peut toujours se faire. D'accord. Ça peut toujours se faire. D'accord. Ça peut toujours se faire. Maintenant, c'est vrai que ceux qui commencent plus jeunes, même déjà dans l'enfant, déjà à partir de 7 ou 8 ans, ils peuvent développer plus de mouvements que ceux qui commencent à l'âge adulte. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez envie d'y aller, vous pouvez quand même aller sur ce compte-là. Ok. Et puis voilà, il y a plein de vidéos. Je pense que même l'émission L'Afrique un incroyable talent avait fait une grosse révélation. Voilà, avait fait une grosse révélation de ce contorsionniste serpent, on l'appelait, qui avait fait des mouvements vraiment. Les gens sursautaient sur. En fait, ça coupe le souffle. En fait. Quand tu le vois, tu te dis, bah, tiens, moi je n'arrive même pas à bouger, à plier le doigt comme ça. Il essaie quand même de tourner le bras jusqu'à ce que ça ne. Même la tête. On tourne la tête de la personne jusqu'à ce que ça ne prenne la position contraire. Tu auras torticolis. Faut pas essayer. C'est énorme. Et c'est pour ça que c'est réservé quand même à des gens qui ont eu l'entraînement pour ça. Vous ne pouvez pas vous lever du matin et puis essayer de tourner. Vous allez vous tuer. Ça fait pas. Et puis c'est comme ça fait pas comme ça. Quand t'envoies sur un chemin de non-retour. C'est ça, c'est fini. Donc c'est pas des choses à vraiment comme ça à pratiquer, se lever un matin et puis dire aujourd'hui là moi si je vais faire ça. Mais si vous voulez, vous pouvez commencer par vous entraîner un peu, travailler vos petites articulations et voilà, faire de petits mouvements, débuter et puis après vous pourriez être plus performant. D'accord, merci beaucoup pour cette découverte, surtout pour un Togolais. Vivement qu'il continue toujours de travailler et tout. On le verra peut-être, pourquoi pas, sur une grosse compétition comme ça. Parce que les compétitions qui s'organisent en ce sens. Oui, il y a ceux qui rentrent dans les boîtes, un peu petites, et puis ils font tout pour rentrer là-dedans. Ils sont beaucoup plus flexibles. Exactement. D'accord, l'élasticité, la flexibilité. La flexion. C'est pas comme certains qui n'arrivent même pas à bouger le bras. C'est compliqué, hein? Même il y a certains qui n'arrivent même pas à prendre ce bras-là pour tenir l'oreille de l'autre côté. Imagine, on leur demande d'amener le bras là derrière et de tourner. C'est compliqué. Trop compliqué. Tu vois? C'est grave. Merci pour la découverte. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. On va le faire. On va se retrouver vendredi pour une autre découverte. D'accord, super. On lit les messages? Oui. D'accord, en attendant de rentrer dans quelques instants dans Info Sport. Info Plus, Sport Plus. C'est la même chose. D'accord. C'est fini. D'accord. Dans quelques instants, on va rentrer dans le sport avec Marcel. Je pense que c'est mieux. C'est bon comme ça, non? Bonsoir, plateau de l'équipement. Mon enfant qui ne va pas à l'école jusqu'à 1 an, c'est compliqué. J'étais où? La question est posée, hein? Où étiez-vous? Oui, il faut se poser cette question. Où étiez-vous? Tu sais, mais moi, quand elle dit ça, ça me rappelle mon père. Moi, mes parents, depuis que j'ai fréquenté, ils n'ont jamais mis pied à l'école. Hein. C'est-à-dire qu'ils connaissent personne, ils connaissent même pas. Je me souviens en classe de 3e, le dernier jour de l'examen, où mon père devait m'amener à l'école. Il me demande c'est où l'école. J'ai dit quoi? Puisqu'on ne ramenait rien à la maison, on allait toujours à l'école, il nous donnait l'argent de l'école. C'est nous-mêmes qui faisons tout. Donc, il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de problème, quoi. Il n'y avait rien pour qu'on amène nos parents, comme on dit à certains, amenez vos parents et tout ça. Donc, lui, il n'avait pas de problème avec ça, on était des élèves assez... Ça dépend de comment l'élève se comporte à la maison, et également les résultats qu'il amène à la maison. Vous voyez un peu, mais quand c'est en temps de si, la personne même ne te respecte pas à la maison, il faut se poser les questions sur le côté éducatif et tout. Vous voyez un peu, c'est important de le savoir. Bonsoir le plateau. Ils sont nombreux aujourd'hui à aller à l'école une fois dans la semaine. Dénoncez-les. Il faut nous les dénoncer.
Je pense que le but également pour ce thème, c'est de lever le voile sur cette manière-là. Oui. Si vous voyez ou si vous rencontrez un élève qui ne va souvent pas à l'école, allez vers les responsables de l'établissement. Ou sinon, si vous connaissez le papa, c'est pas que vous faites du mal à l'enfant. Vous l'aidez plutôt à devenir une meilleure personne demain. Sinon, si vous vous taisez là-dessus, vous allez voir que peut-être 2 ans, 3 ans après, il sera rattrapé par ses erreurs. Ouais. Un cours que tu ne suis pas, peut-être 2, 3 fois, tu ne seras pas bien là-dedans. Exact. Tu n'auras pas de bonnes notes. Les personnes sur lesquelles il faut vraiment mettre l'accent, ce sont les majors de classe. Les majors de classe. Les majors de classe, il faudrait vraiment qu'on mette l'accent sur eux. Parce que le plus souvent, c'est eux qui savent. Ils sont là. Ce n'est pas là, ils se taisent. D'accord. Ouais, ils font une liste de présents à leur manière. Le lendemain matin, même étant donné que son ami n'est pas venu, ils ne sont pas les absents. D'accord. Ils ne sont pas les absents de la veille. Sinon, moi, elle n'est pas des mistakes. Allons avec la lecture des messages sur le plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Les élèves aujourd'hui prennent l'école comme la facilité totale. Plus du sérieux de la maison à l'école, de l'école à la maison. C'est ça. Je pense qu'on peut commencer, il n'y a pas à proposer des solutions. Hein? Nos amis qui nous envoient des messages, si vous avez des solutions, proposez. Si vous avez également des cas comme ça chez vous, c'est le moment de dénoncer, de commencer par dire que toi, tu ne vas pas à l'école comme il se doit. Donc de commencer par changer ton attitude, c'est important. Parce qu'on doit sauver l'avenir de cet enfant-là. C'est important. Un autre homme dit, bonsoir le plateau, il faut également mettre les professeurs là-dedans. Parfois, les parents partent en voyage et ce sont normalement les professeurs qui doivent suivre l'enfant. Oui, on ne refuse pas. On ne refuse pas. On va mettre également. En même temps aussi, moi je pense que peut-être dans les privés, le problème ne va pas se poser. Dans les privés, peut-être les écoles internationales, le problème d'absence et tout ça ne va pas vraiment se poser. Mais le gros problème va se poser au niveau des établissements publics. Où l'effectif est à, je ne sais pas, parfois je vais vraiment... Voilà. Il y a des écoles privées. Non, je me dis que si on remarque que là, il y a tous, c'est-à-dire qu'ils sont en contact avec les parents, ils peuvent appeler le parent et dire que sur une semaine, par exemple, ton enfant n'est pas venu à l'école et tout ça. Mais là, d'abord, est-ce qu'on a le numéro même du parent jusqu'à l'appeler? Je disais que je vais te contredire, sinon je dis comme ça, pas te décevoir, mais il y a les écoles privées, c'est-à-dire quand on vient pour faire l'inscription, tout ce qui intéresse l'établissement, c'est payer ton écolage, payer la tranche et tout, le reste, on s'en fout pas mal. Il y a des établissements comme ça, privés comme ça. Et le plus souvent aussi, bon, entre guillemets, au Togo, nous savons, le plus souvent, les élèves dans les écoles privées sont des enfants où leurs parents sont un peu nantis. C'est facile pour l'enfant tout de suite de venir négocier, de se mettre avec le censeur, le directeur, le professeur. Et puis il part. Donc tout le monde est responsable. C'est ce qu'elle me disait, la responsabilité est partagée. Tout le monde est responsable. On ne va pas dire aujourd'hui que ce sont dans les établissements privés que ça se passe pas et que c'est en public que ça se passe. Non, non. On sait que dans les établissements publics, l'effectif. Ouais, moi je parlais du fait qu'on ne peut pas remarquer, je parlais surtout de ça, on ne peut pas remarquer tout de suite l'absence d'un élève. Comme on l'avait dit au début, un élève qui vient comme tout le monde et tout ça, on peut ne pas remarquer son absence. Mais déjà, dans une école privée, vous êtes juste 20 ou 25 par classe. Si 2 élèves manquent un jour, ben on sait en même temps que, voilà, déjà le professeur, il connaît presque le visage de tout le monde. Tu vois, donc si tu viens pas, il sait que tu n'es pas venu. Mais dans un établissement public, c'est compliqué. Des répétiteurs. Les répétiteurs, ce sont des personnes sur qui il faut vraiment mettre l'accent. Parce qu'il y a des répétiteurs. Moi, je me rappelle. Tu as des répétiteurs? Non, je n'ai pas. Lorsque moi j'étais répétiteur, j'étais vraiment reclus. Mais lorsque moi-même j'avais un répétiteur, mon répétiteur, c'était quelqu'un avec qui je jouais dans la même équipe. Tu vois. Les mercredis souvent, les mercredis souvent on avait. Donc vous jouez. Ton répétiteur et toi, vous étiez coéquipiers. Moi, il était coéquipier, voilà. D'accord. Et il te répète très souvent. Oui. Et il ne venait pas également. Souvent, on négocie quoi. Marcel, ton papa, il te dit. Il n'a jamais su, mon papa n'a jamais su. Aujourd'hui, il a su. Aujourd'hui, il a su. On doit mettre l'accent également sur les répétiteurs, sincèrement, parce qu'eux aussi jouent vraiment un grand rôle. Il y a certains répétiteurs, c'est une négociation, ils s'entendent, soit peut-être l'enfant dit
vos pieds de ceci, Ouais. mouvement, peut-être un jeu. C'est grave. Et puis lui aussi, D'accord, il ne dit rien. c'est bien noté. C'est bien noté. La responsabilité sera partagée pour tout le monde. On prend le cas des enfants, on prend le cas des parents, On prend le cas des enseignants, des répétiteurs et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. On continue avec vous, très chers amis téléspectateurs. On continue dans quelques instants. On va passer aux informations sportives sur le plateau de l'équipe. On prend le jingle et puis on revient juste derrière. La suite sur le plateau de l'équipement, ce sont des informations sportives. À savoir, on commence avec déjà. On débute cet après-midi l'information sportive avec ce prestigieux gala qu'organise la fondation CI Emmanuel Adebayor. On a la couverture? On a la couverture. D'accord, on y va avec la couverture. En effet, la fondation CI Emmanuel Adebayor organise un tournoi de football sur le thème promouvoir l'excellence en milieu scolaire et entrepreneurial sur le terrain de Toti. D'accord, juste à côté? Oui. Ok. Ce tournoi rassemblera les grands. Oui, vas-y. Non, revenez. On fait une pause. On me pose. Ce tournoi rassemblera des collèges et lycées du Grand Lomé et se débutera du 2 au 9 avril 2022 à Toti, sur le terrain de Toti. Là, c'est bien, une très bonne nouvelle. Oui. On va encore regrouper la population autour du ballon rond qui viendront suivre et voilà, découvrir. C'est l'accord aussi du ministre des Sports. Là, c'est bien. Bravo. Maréchal, continue toujours. Ceux qui disent qu'il ne fait pas, il fait. Bon, il fait. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'il ne fait pas. Mais en même temps, est-ce qu'il a besoin de tout ce qu'il fait? Non, je pense dire à tout le monde, je fais ci, je fais ci. Non, je pense pas. Certainement, il fait des choses en coulisses qu'on ne sait pas. Donc, de toute façon, je vais une fois encore le dire, une fois pour de bon, sur ce plateau, devant toute la nation, quand le gars était à Colonia Copé là-bas. Est-ce que quelqu'un disait il ne fait pas? Il courait seul. Quand il se bavait là-bas, qui était là? Donc Quand voilà. il avait des problèmes, qui était là? Personne. Est-ce qu'il est obligé? Non, maintenant, Jamais. c'est ça. Nous parlons à présent d'un match final de la FIFA. Oui. Le Togo jouera, je crois, on a aussi la couverture. D'accord, on y va avec la couverture. Le Togo jouera 2 matchs amicaux contre respectivement la Sierra Leone et le Bénin les 24 et 29 mars en Turquie. D'accord. De ce fait, la Fédération togolaise de football a convoqué 38 joueurs. Ils sont nombreux. Ouais, pour ces 2 confrontations. On a de nouvelles entrées, des anciens non convoqués. Bébou qui n'est pas convoqué, Nam Richard également n'est pas convoqué. Bon, je crois que c'est le choix du coach et on respecte. On les souhaite que juste voilà, une bonne chance, étant donné qu'ils vont jouer avec les nouveaux ratels du Bénin. Bon, on espère vraiment. Jusqu'à là, c'est écureuil. Ouais. Bon, ben, les écureuils du Bénin. Changement le nom là. J'aurais appris qu'il y a un nouveau Togolais qui devait. Il vit de l'autre côté de l'Allemagne. Ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Il y en a qui vivent. Même Bakola de Lyon sera là dans le côté. Ils sont vraiment nombreux. Je crois après on laissera voilà, ces images là sur la page officielle de D'accord, là c'est bien. Comme ça vous irez visiter. En tout cas, bonne nouvelle pour ceux qui rejoignent plutôt le nid des éperviers. Et voilà, bon, une petite nouvelle pour ceux qui n'ont pas été convoqués. C'est pas grave, le prochain match vous serez bon, peut-être qu'il est un peu occupé par rapport au match avec son club, parce qu'actuellement, Nan, il fait fort dans son club. Nan est au Togo actuellement. Il est au Togo? Oui, mais il n'est pas convoqué. Non, il n'est pas convoqué. Il est sur la liste d'attente. C'est pas grave. D'accord. Prochain match, on va l'appeler. D'accord. Il y a un match, non? Le match viendra. C'est une journée de FIFA. C'est vrai, ça m'étonne. La suite, oui. La suite maintenant, le bilan des 8e de finale de la Champions League. D'accord. Nous avons tu te rappelles? Oui. Le mercredi passé. Oui, tu as raison. Les Madridais se préfèrent, nous, on se préfère. Tu as raison. Bayern, les 8e de finale, Bayern a joué contre Salzbourg 8-2. D'accord. Donc Bayern est qualifié pour les quarts de finale. Liverpool a joué contre Inter 2 contre 1. Oui. Donc Liverpool qualifié. Oui. Man City a joué contre Sporting 5-0. Oui. Man City qualifié. Real Madrid contre Paris Saint-Germain 3-2 dans le triplé de Benzema. Oui, vous savez que l'Ajax a joué contre Benfica et ils ont joué 3-2 en faveur de Benfica. Juste hier. Le Manchester United a joué hier contre Atlético de Madrid 2-1 en faveur de Atlético. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que ce sont les cumuls qui donnent les. Oui, ce sont les cumuls qui donnent. Ils avaient gagné 1-0. Oui.
C'est-à-dire, au match aller, c'était 1-1. Et hier, c'était 2-0. Ouais. Donc le cumul, ça fait 2-1. Voilà. Le Cristiano ne continuera pas. Hein. Voilà, Manchester United. Maintenant, la dernière journée, c'est aujourd'hui. Juventus jouera contre Villarreal. Exact. Rappelons qu'au match aller, ils ont joué 1-1. D'accord. Los joue contre Chelsea. Oui. Au match aller, ils ont joué 2-0 en faveur de Chelsea. Oui. Ouais. D'accord. Voilà, bien noté pour les informations sportives. De l'autre côté, on va clôturer avec la très bonne nouvelle. Voilà, du côté du Togo. Oui. Les éperviers dames qui auront chacun un prime de 5 millions. Oh, ça me dit. Lucien il a parti. Lucien parti. Non, c'est quoi la veille de cette bonne nouvelle? Laisse son numéro. Ah ok, voilà, sinon là on va tout ça. Sinon bravo, épervier dame, je suis très content. Je suis tombé sur cette nouvelle, je me dis bien, si ça peut commencer comme ça, je pense que pour les prochaines matchs, ou soit les primes et tout, ça ira au moins à 10 millions, pourquoi pas. Pourquoi pas. Elles iront à la canne. Oui, je sais qu'ils vont revenir avec la coupe. Voilà. Je vais jouer. Voilà. On y a 50 millions. Je vais jouer. Vous pouvez retrouver cette information sur la page officielle du ministre du sport et de la fédération togolaise de football également. C'est un peu le chef de l'État qui a octroyé ces 5 millions là à ces joueuses qui voilà, elles aussi on va commencer par sourire un peu. Ouais. 500 millions donnés à la famille là. C'est pas chose. Faut basculer vers le foot. Merci pour les informations sportives. On va continuer avec vous dans quelques instants. On va passer la deuxième vidéo, c'est-à-dire on avait passé la première vidéo le lundi, la suite aujourd'hui, mais on prend d'abord le jingle enchaîné de la vidéo Talent d'or et on revient juste derrière pour recevoir nos invités. À tout à l'heure. À ma famille, partie 2, c'est la prédocratie. Vous savez, nous ne sommes pas des super-héros, ni comparés aux chiffres 0. Mais solides tels les Avengers au sens strict, on est dévoués tels les 4 fantastiques. La plus belle fête d'anniversaire de ma vie, c'est la première passée avec vous, mes amis. Depuis ce jour, j'ai compris qu'on était arrivé à un point de non-retour. Vous et moi, c'est plus qu'un pacte pour toujours. Et pourtant, je vous ai jamais entendu dire près d'un thème. Mais bon, à quoi bon les paroles lorsque les actes parlent eux-mêmes? Votre amour pour moi est sourd-muet, alors je vous reconnais par vos gestes habituels. Du coup, merci pour votre amour fraternel. Merci pour votre soutien inconditionnel et essentiel. Merci pour votre confiance éternelle. Vous avez occupé tellement de place dans mon cœur que je doute qu'il en reste encore beaucoup pour une âme sœur. Vous savez les gars, s'il y avait un Friend Award, on serait médaillé comme Lionel Messi. Parce que notre amitié sans limite et sans merci. Avec les poches pleines ou vides, on n'a pas attendu Covid-19 pour se serrer les coudes. Vous savez les gars, ceci n'est juste qu'un test, alors je ne pourrai pas tout dire. Mais sachez juste que s'il fallait choisir sa propre famille, vous serez les premiers sur la liste. Alors serrez vos ceintures car on va décoller sans atterrir. Et les jaloux ne verront que leur gueule périr. Parce que comme je vous le disais, il ne suffit pas d'être du même sang pour rester des frères. Vous me l'avez démontré, j'en suis fier. Quels que soient les obstacles, les difficultés, on persévère. On y arrivera vraiment, je l'espère. Il ne suffit pas d'être du même sang pour rester des frères. Vous me l'avez démontré, j'en suis fier. Quelles que soient les difficultés, on persévère. On y arrivera vraiment, je l'espère. L'éclairement à TV2, Talent d'or, c'est la prédocratie à ma famille. Merci les gars. Fanga music. Akib. Kobe tout. Edamos. Ganuelo. Agora o duet Jonathan Vaga et Mouleo. Eka et Mouleo. Infinity Morano. Le blé mianti. Vaga Poleo. Akban Poleo. File neva. Nakon ki la te joa. Akban ki mi la dosia. Yakon ki la te joa. File neva. Nakon ki la te joa. Akban ki mi la dosia. Yakon ki la te joa. J'ai nombre pour de nous. Yo ops na nyon le mondia. Et la troco. La bavou Jack Likel et yo e yama.
Ye me la be camion. J'ai ne tom ya bem les mignons. 20 millions qui me la signe ou un tio les quoi bem les vilains. Améré ne soit des pailles au salaire ou tire à toro gominam. Na comme que ma tejan, na comme que ma dossier, na comme que la tejoa. Que runa signe le doya. E badou ton la ya me si be gafo. Que be top prime tu m'as trop roi ou bakwe badou. Ye me a be camion. J'ai border et caneva. Pharmacie Robert m'a dit ticket. Et Ganeva m'a prévu à les citer où il y a. Et Ganeva m'a dans le gavina ou qui me le dit. Cheer, encore tous les journées de temps, Vaga et Mouleo. Et Kae Mouleo, Infinity, Morano, le blé mianti, Vaga Poléo, Agban Poléo, Villeneva, n'a comme qu'il a tes joies, a comme qu'il a dossier, y'a comme qu'il a tes joies. Villeneva, n'a comme qu'il a tes joies, a comme qu'il a dossier, y'a comme qu'il a tes joies. J'ai Obewa meno vinkuna tina yameo. Mon frère, mon disciple bodo koutieme. No rado nyawantia, ola champion tabe sachet pour ralo me fie. Nane wayo gateron tio, ne boubou vile bate non tio. Sinon là non piti chaque jour. Begatore va 300 telo. À ma famille partie. Vous savez, nous ne sommes pas des super-héros, ni comparés au chiffre 0. Les problématiques varient selon que l'on doit composer avec le substrat rocheux de Manhattan ou le sol. Eh bien, l'argent, c'est très bien. L'argent, c'est important dans la vie de tout le monde. C'est celui qui a l'argent qu'on respecte souvent aux réunions. C'est à lui on donne souvent la parole, même s'il n'est pas là, on attend jusqu'à ce qu'il ne soit là avant de clôturer la réunion. Ayez l'argent dans vos vies, c'est important. Et si vous avez de l'argent, donnez-nous un peu. On a aussi besoin de l'argent. Nous sommes de retour sur le plateau après cette transition de Talent d'Or enchaînée de cette belle vidéo de Olympique. Nous avons maintenant nos invités sur ce plateau qui vont nous accompagner, parler une fois encore de ces informations. Je vais leur saluer d'une manière générale qui vont répondre à tour de rôle. Bonsoir les messieurs. Bonsoir. Les assistants de directeur des DE, les responsables emploi et stage qui sont sur le plateau comme le lundi. Bienvenue une fois encore. Merci. Comment ça va le ressort? Ça va, chef Laurent? Ça va très bien. Et les préparatifs? En entrée. Tout se passe bien? Bien sûr. D'accord, avant d'y aller, vu que vous êtes dans le domaine scolaire, vous avez souvent des apprenants qui viennent vers vous. Supposons que votre enfant, vous êtes professeur, mais votre enfant, vous l'avez inscrit quelque part, dans une autre école, mais il ne met jamais pied à l'école. C'est à la fin de l'année que vous découvrez maintenant que voilà, mon enfant ne part pas à l'école. Quelle sera votre réaction? On commence avec l'assistant du DG. Voilà. C'est important de commencer par la tête. Je pense que c'est mieux comme ça. Bon, d'abord, je déplore d'abord que le parent ne soit pas au courant que son enfant ne va pas à l'école. Vous répondez en tant que parent en fait? Oui, je ne refuse pas. D'accord. Là, vous déplorez le fait que vous... Oui, en tant que parent, d'abord, je dois savoir que mon enfant doit aller à l'école ou pas. D'accord. Parce que le matin, il prend le petit déjeuner, il va à l'école, il revient. Mais à la fin de l'année, je me rends compte qu'il n'est pas à l'école. Pourquoi? Il y a les examens qui se passent, non? Il y a les semestres qui passent, les trimestres, les examens du premier trimestre, les examens du deuxième trimestre. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de bulletin. À la fin de l'année, je me rends compte qu'il n'est pas à l'école. Waouh, c'est pas bien. Ça, c'est la responsabilité du parent. Mais maintenant, de l'enfant lui-même d'abord. Bon, c'est simple. Moi, de mon côté, c'est simple. Je vais juste le punir. Et quelle punition? C'est juste le priver des plaisirs des vacances. Par exemple, pendant les vacances, il doit aller peut-être à la piscine, aller jouer au basketball, et faire des voyages par-ci par-là. Je le prive de tout cela. Il reste à la maison et puis il y a les corvées de la maison qu'il va faire. D'accord. Voilà. Étant donné que vous-même, en tant que parent, vous n'êtes souvent pas à la maison, quel sera ce regard sur cet enfant puni seul à la maison, si je peux le dire aussi? C'est moi qui dois avoir quelqu'un à la maison. Même si je suis à l'étranger et mon enfant est par exemple au Togo, sur l'étranger, il va à l'école, il doit avoir sa maman ou bien quelqu'un qui doit être à la maison. D'accord. Voilà. D'accord. Il y a la communication avec le téléphone, il y a internet, on peut toutefois communiquer. Bien noté, la punition c'est de priver cet enfant au loisir et tous les loisirs qu'il y aura à bénéficier pendant les vacances. D'accord, vous pensez que ça peut régler pour la prochaine année? Oui, je pense. Et maintenant mettre en place un suivi pour que l'année prochaine puisse être voilà. Vous ne mettez pas dans votre panier un professeur ou quelqu'un d'autre, vous-même vous accusez. Merci. Oui, dans votre cas, monsieur le directeur des études, voilà. Vous, en tant que directeur d'études, vous constatez à la fin de l'année que votre enfant ne part pas à l'école.
Quelle sera votre réaction? Merci beaucoup, M. Escalé, la valeur. Au fait, je vais dans le même sens que l'assistant. D'accord. Tout d'abord, j'accuse le parent parce que là, tu mets ton fils à l'école, tu dois lui faire un suivi. D'accord. Donc, tu dois avoir d'abord les contacts des professeurs, des enseignants, de temps en temps, on l'appelle pour voir qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va. Bon, voilà, le vin est tiré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le boire. Il faut le boire. Oui. Donc, alors que ça, je pense qu'on doit d'abord le punir, une punition corporelle. Oui. Parce qu'un enfant qui fait une erreur, il faut le punir. Mais savoir comment le punir aussi. D'accord. Et comme il a dit, effectivement, passer à d'autres punitions, le priver de certains loisirs au cours des vacances et prendre maintenant des dispositions pour la rentrée prochaine. D'accord. Voilà, je pense que c'est ça. D'accord, super. Même question, même thématique, même débat pour vous également. Vous prenez les gens qui ont déjà étudié, vous leur trouvez du stage. Et maintenant, votre enfant, normalement, qui doit étudier, après vous allez le trouver en stage, se fait, vous constatez qu'il ne va pas à l'école et tout, jusqu'à ce que vous allez penser à le obtenir en stage quelque part. Quelle sera votre réaction? Moi, je rejoins aussi mes deux collègues. Oui. C'est la faute du parent. Comment est-ce que tu inscris ton enfant et l'enfant n'a pas allé à l'école pendant un bon bout de temps, durant toute l'année, et vous n'êtes pas au courant? Cela veut dire que vous ne faites pas un suivi. Comme il le faut. Maintenant, comme le responsable des études l'a dit, le vin tiré, il faut prendre des mesures pour que cela ne se répète plus. Et une petite punition corporelle, comme il a souligné. C'est vrai qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on met dans la punition corporelle? Est-ce que les enfants récalcitrants? Bon, même avec cette petite punition, ils s'en foutent pas mal. Bon, il faut savoir le faire aussi. La punition corporelle, c'est le bâton, comme toujours on le fait. Mais si c'est un enfant récalcitrant, il y a d'autres moyens qu'on peut aussi. Voilà, peut-être on demande à la fin de s'agenouiller, on lui remet des briques dans la main. Mais il faut le faire aussi de façon pas trop exagérée quand même. Et prendre des mesures pour que ça ne se répète plus. À 30 secondes, à tour de rôle, on va y aller avec, puisque vous êtes professeur, vous faites partie également de ces personnes-là qui éduquent très souvent les apprenants et tout. Quel conseil vous allez donner à quelqu'un qui nous regarde en ce moment, d'une manière générale? 30 secondes, on va y rapidement. Moi, le premier conseil que je voudrais donner à la personne qui me regarde spécialement, c'est de faire toujours un suivi. Tu mets ton enfant à l'école, il faut toujours faire le suivi. Être en contact avec l'administration de l'école pour voir si vraiment ton enfant vient à l'école, il ne vient pas. Quel est le résultat qu'il fait? Il y a les semestres, il y a les trimestres qu'on fait. Quel est le résultat que l'enfant amène à la maison? Faire un suivi régulier et je pense que tout ira bien. D'accord. Effectivement, là, je dirais qu'il faut faire un suivi de proche comme de loin. Quand je dis proche, c'est que chaque jour, il faut vérifier les résultats, c'est-à-dire les cahiers, s'ils ont fait des interrogations, avoir l'emploi du temps. Le parent doit avoir l'emploi du temps de son enfant. Peut-être ça peut être à distance, comme le parent, de temps en temps le voit et puis... D'accord. Voilà, vous inscrivez l'enfant, vous devez avoir le numéro d'un de ses professeurs. Et souvent vous appelez pour voir comment ça se passe. Pour calmement vous déposez l'enfant à l'école, pourquoi pas ne pas descendre 2-3 minutes pour voir comment ça se passe avec votre enfant. D'accord. Merci beaucoup pour vos avis également, les conseils à la fin. Continuez toujours par nous envoyer les messages au 92 81 63 13 pour répondre à cette thématique autour de laquelle nous débattons. Continuons avec vous, mais maintenant nous allons entrer dans le sujet, ce pourquoi même vous êtes sur ce plateau. On était là le lundi dernier, on a parlé de l'heure large. Il faut un rappel une fois encore à nos amis téléspectateurs qui nous ont suivis l'autre fois et qui ne nous ont pas suivis pour savoir de quoi il s'agit réellement. Ils nous viennent de l'Institut Le Record, situé à côté de nous ici, mais ils ont une information très capitale à partager avec nous, à savoir cet événement qu'ils sont en train d'organiser, la remise d'attestation, c'est de cela qu'il s'agit. On est obligé de savoir, connaître le contenu d'abord, comment ça va se dérouler, ça va se passer où, qui sont les invités et tout ce qui va avec. Dites-nous, qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'ensemble de cela. Bon, d'abord, le record, nous sommes en plein préparatif pour la remise d'attestation. Mais en prélude au samedi, la remise d'attestation, le vendredi, nous avons une caravane. La caravane? Et la caravane, après la caravane, nous aurons une fois... La caravane commence à quelle heure? La caravane se termine à 8h30, 9h. D'accord. Voilà. Et après la caravane, nous aurons une petite foire où il y a des étudiants qui feront des expositions. Également, ceux de l'extérieur peuvent exposer leurs produits
produits et aussi pour encourager la consommation locale. D'accord. Et maintenant, le samedi, c'est le grand jour où il y aura la remise des attestations. À quelle heure? À 14h, sur le terrain du lycée d'Aguenibé. D'accord. Et il y aura pas mal d'invités. Nous aurons également des ministres, des préfets, les chefs traditionnels. Beaucoup seront là. D'accord, d'accord, c'est bien noté. Vous avez souligné une fois encore l'exposition de ceux de l'extérieur. Comment ça se fait? Il y a une condition pour cela, c'est-à-dire que tout le monde peut venir demander juste je vais exposer quelque chose, ils viennent et puis voilà quoi, ils exposent. Bon là je vais laisser le choix déjà D'accord, c'est simple quand même, la condition est simple. Il suffit juste de venir voir le président du comité d'organisation et vous exposez, vous nous dites ce que vous voulez exposer. Parce qu'on veut essayer de promouvoir les produits locaux. D'accord. Voilà, donc vous venez et puis on va en discuter avec nous et puis bon, voilà, on vous donne un stand et puis vous commencez. D'accord, c'est important de le savoir, c'est important de le noter parce que ça commence à partir du 18 mars et au 19, c'est-à-dire le vendredi et le samedi. Le vendredi, on a au petit matin déjà à 8h30, 9h, la caravane. Si vous écoutez la fanfare le vendredi matin dans la zone d'Agouin, on comprend le grand Agouin, il faut savoir que ce sont nos amis de Le Ressort. C'est ça? C'est ça. Le record plutôt. Voilà, autant pour moi, le record. Voilà, ils vont sillonner la ville d'Agouin et puis après, ils vont rentrer dans une foire qui est ouverte à tout le monde. Voilà, il y a une condition d'entrée pour la foire. Non, la foire, c'était libre à tout le monde. Vous venez seulement rentrer, voilà. vous payez. Elle est ouverte à tout le public. D'accord, il n'y a pas des conditions de prix. Non, c'est libre. C'est l'enceinte de l'établissement. D'accord, on va situer un peu l'enceinte. Voilà, le centre record se trouve juste au feu rouge. Oui. Au feu rouge qui se trouve entre les deux stations Agouin Minamadou 1 et Minamadou 2. Quand vous venez de De Lyon, c'est à droite, à votre droite, juste le feu rouge qui est à droite. Et quand vous venez de Agouin-Assillé, c'est à votre gauche. Juste vous dépassez la deuxième. Bon, juste de l'autre côté, c'est la première station totale. Donc c'est juste au feu rouge. Vous allez voir. Je pense que vous êtes situé en carrefour stratégique. Bien sûr, c'est juste au feu rouge. Oui, ceux qui viennent de Lyon, toujours à droite. Ceux qui viennent de Leader Presse, l'ancienne Leader Presse, voilà, c'est juste après la station Minamadou, c'est total à côté, à gauche. Ceux qui viennent de Agouin-Assillé, c'est à votre gauche, en allant vers de Lyon. Également ceux qui viennent de cette voie non bitumée qui va au niveau de Kangépé. Voilà, vous venez là-bas, juste en face de vous, vous allez voir le record badigeonné en blanc, peint en blanc, et puis des écriteaux en verte comme leur tenue de l'Institut. Merci beaucoup pour ces informations. On va parler une fois encore des filières, ce que vous faites chez vous réellement, parce qu'on ne peut pas parler de l'événement sans savoir ce que vous faites. C'est important. Raison pour laquelle même le directeur des études est là. Effectivement. Je vais parler encore une fois des filières. Nous avons une diversité de filières, comme je l'avais dit l'autre fois, à part l'auto-école, parce que c'est un complexe. Nous avons également le modulaire. À part le modulaire, nous avons également d'autres filières qui aboutissent au CFA et au CAP. Alors, au niveau du modulaire, nous avons secrétariat bureautique bilingue, secrétariat comptabilité, caisse, assistant de direction, maintenance informatique et réseau, transport logistique et transit douane. Nous avons également la filière de multimédia, infographie, communication marketing, secrétariat médical, agent de pharmacie et délégué médical. D'accord. Maintenant, au niveau des CAPC et CFA, nous avons la couture, la coiffure, la cuisine, l'esthétique et aussi des CAP bâtiments tels que maçonnerie, menuiserie, aluminium et puis voilà. D'accord, bien noté. Juste à la fin de la remise de l'attestation le samedi, je pense qu'il y a une nouvelle rentrée qui sera fixée. Qu'en est-il vraiment? C'est quand la rentrée Comme on le disait, on veut donner l'attestation à certains qui ont déjà fait le centre. Il y a d'autres qui sont en cours, qui vont finir en fin de ce mois. Donc la rentrée prochaine est fixée sur le 11 avril. Le 11 avril 2022. Notez-le quelque part, la rentrée prochaine, le 11 avril. Et quelles sont les conditions pour faire partir de votre institut? Très simple. Vous venez juste à l'institut ou bien vous appelez sur les deux numéros que je vais citer tout de suite et on vous donne les indicatifs qu'il faut. Donc sur le 93 53 83 43. 93 53 43. Ou bien le MOVE qui est le 96 19 79 79.
D'accord, les deux numéros. Il y a déjà les numéros qui sont à l'écran. On peut laisser les numéros pour quelques minutes pour nos amis téléspectateurs qui aimeraient quand même les noter pour faire partir de cette école-là que moi je trouve assez nulle, qui forme beaucoup de jeunes aujourd'hui qui deviennent des cadres de demain, parce que quand vous finissez votre formation en même temps, on vous trouve au stage. Et après le stage, on peut vous trouver également du travail quelque part. Et après cela, on peut négocier. La négociation de la suite là, ça dépend de notre grand Monsieur Elon qui se charge de cela, avec un taux qui se fixe avec la direction. C'est juste une précision. Super. On va prendre cette pause par publicitaire, mais le spot qui annonce cet événement qui va commencer le vendredi prochain, le 18 mars. On regarde un peu le contenu et puis on revient juste derrière pour quelques autres questions. Le centre de formation professionnelle Le Record, dans sa tradition d'excellence, fait encore parler de lui. Réputé dans le domaine de la formation modulaire, CFA, CAP et bâtiment, il a encore su faire de nouvelles élites pour un Togo émergent. Venez vivre le samedi 19 mars 2022 sa énième cérémonie de remise d'attestation sur le terrain du lycée d'Agoué à 14h. Précédé de la journée porte ouverte, caravane et exposition le vendredi 18 mars 2022. Samedi 19 mars 2022, ce sera du boom. Ne faites pas compter l'événement. Infoline 00228 93 53 83 43 ou encore le 96 19 79 79. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe. On continue avec vous, avec nos invités qui sont là, qui nous parlent une fois encore de cet événement qui va commencer le vendredi et clôturer le samedi. Un événement riche en couleurs avec beaucoup plus de contenu. Dans quelques instants, on aura, si il va avoir des prestations artistiques et tout, le directeur agent nous dira. Permettez-moi de lire quelques messages de nos amis téléspectateurs. Il y a un autre qui nous dit bonsoir, bonne émission. Pour cet enfant, il faut l'amener chez Marabout. C'est bien noté. C'est bien noté. Rappelez-vous que c'est votre enfant. C'est pas nous qui allons envoyer votre enfant chez le marabout. Un autre nous dit salut, comment tu vas? Je vais très bien, je vais super bien. Ok, si c'est moi, Estella, je l'amènerai à la gendarmerie et moi-même je dirais qu'on lui donne 40 coups au moins bien appliqués. Bon, la gendarmerie ne fixe pas le nombre de coups, mais eux-mêmes ils savent comment donner les coups pour que ça puisse mettre en règle votre enfant. Sinon 40, peut-être c'est peu pour eux. Ils disent seulement on va te donner un café fort. Voilà. C'est ça. Pour ceux qui ont été vont témoigner. Un petit café comme ça, tu vas le sentir. Merci à toutes ces personnes qui nous envoient des messages. On continue toujours. Il y a un autre qui nous dit bonsoir à vous. Un enfant qui ne va pas à l'école toute l'année doit être envoyé au champ. D'accord. Ok, il y a un autre qui demande de rappeler le numéro. On va le faire à la fin. Voilà. Oui, on va le faire à la fin. Okay. Mais juste, on revient sur le thème de la formation et surtout ce qui va meubler la soirée du samedi. C'est ça. Juste pour rappeler aussi qu'avant la caravane, oui. le vendredi matin, il y aura d'abord une formation en entrepreneuriat. D'accord. Donc le thème c'est le développement personnel axé sur l'entrepreneuriat et le leadership. Donc c'est l'ANPE, ce sont les agents de l'ANPE, les conseils en emploi qui vont entretenir nos étudiants sur ce thème. La formation elle est payante? Non, c'est gratuit, c'est une formation gratuite. Voilà. Qui va commencer de 7h à 8h. Donc c'est après la formation qu'on va commencer avec la caravane. Ok, d'accord. Donc le jour J, même le samedi même, donc lors de la remise des attestations, il y aura aussi la prestation d'artistes. Ah ouais? Il y aura un artiste gospel, un artiste R&B. Oui. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça c'est une surprise que je réserve aux téléspectateurs. Rendez-vous le samedi là et le 19 vous verrez tous les artistes qui seront là. Bon, voilà. Je fais rapidement votre appel à coup.
Faites. Ok, d'accord, super. Le samedi, vous n'avez rien à faire à la maison après-midi, à partir de 14h, lavez-vous, douchez-vous, parfumez-vous bien. Vous pouvez même sortir avec madame, pourquoi pas, avec votre petite amie. Venez sur le terrain de lycée Agouin, vous allez découvrir nos amis de Le Record qui seront là en remise d'attestation et ensuite la prestation. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus eu des concerts, on n'a plus eu des événements qui puissent regrouper autour de la musique et tout. Donc il y en aura des artistes, ils ont fait quand même l'effort de taire le nom. J'ai demandé même à la police, ils ont refusé de dire le nom. Mais quand même, pour le samedi, vous aurez des artistes. Donc, venez maximum. Venez au maximum pour également poser des questions. C'est le lieu quand même de poser des questions aux responsables pour savoir un peu sur les filières, une fois encore, à rentrer un peu dans des questions qui vont vous aider à venir s'inscrire. C'est cela, non? Super. On va donner une fois encore le numéro? Oui. Le 93 83 43. D'accord. 93 53 83 43. D'accord. Et le 96 19 79 79. D'accord. 96 19 79 79. Vu que vous avez la parole, monsieur le directeur des études, dites-moi en même temps votre dernier mot. Pourquoi? Bon, comme je l'avais dit, effectivement, vous êtes tous invités les 2 jours-là. Oui. Et rendez-vous le 11 avril pour ceux qui désirent vraiment faire partie de la famille Record. D'accord, d'accord, super. Nous sommes là, on va vous aider dans l'orientation même. Quand même vous avez l'embarras, on a une équipe qui est formée là-dessus, qui vont vous orienter pour qu'à la fin vous sortez tête haute. D'accord. Monsieur Lom. Oui, merci à TV2, à SKB La Valeur. Merci à tous les partenaires, à tous nos partenaires. Oui. Merci également au DG. D'accord. D'accord. Et l'appel que j'ai, c'est le 11 avril, la rentrée. Pour la nouvelle rentrée. Nous sommes là, les bras ouverts. D'accord. Et on les attend. D'accord, Ils ne seront pas déçus. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Le DG adjoint, je sais pourquoi je vous ai mis maintenant en dernière position. Parce que les bonnes choses se dégustent à la fin. Rencontre humblement vos mots de fin. Voilà, je vais faire d'abord une propos spéciale à mon DG, je suis actuellement. Et je dis merci à la TV2, à tous nos partenaires qui ont eu confiance en nous. Je salue aussi au passage mes collègues qui sont au bureau actuellement et je fais un coucou aussi à tous les étudiants qui auront leur attestation le samedi. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous les apprenants de Le Record. Merci à ceux qui aimeraient également intégrer cette grande famille. Commencez déjà par vous inscrire. La rentrée prochaine, c'est le 11 avril 2022. Ne manquez également pas ce rendez-vous qui commence déjà à partir du vendredi qui va se clôturer le samedi. On salue, un grand salut au directeur, monsieur Sénon, qui est en train de nous suivre actuellement. Directeur, nous vous aimons. Continuez toujours de faire plaisir, de faire honneur pour le développement et le côté éducatif de tous les jeunes togolais. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Comme le dit même votre nom, Seigneur. J'ai plus beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci, gros merci. On va se retrouver le vendredi. Je serai là pour la formation. Oh, oui. Oui. D'accord, super, je serai là. On va prendre une pause musicale pour accompagner nos invités et recevoir une fois encore toute l'équipe en plateau pour continuer avec vous, très chers amis téléspectateurs. Musique, on revient juste derrière. Le centre de formation professionnelle Le Record, dans sa tradition d'excellence, fait encore parler de lui. Réputé dans le domaine de la formation modulaire, CFA, CAP et bâtiment, il a encore su faire de nouvelles élites pour un Togo émergent. Venez vivre le samedi 19 mars 2022 sa énième cérémonie de remise d'attestation sur le terrain du lycée d'Agouin à 14h. Précédé de la journée porte ouverte, caravane et exposition le vendredi 18 mars 2022. Samedi 19 mars 2022, ce sera du boom. Ne faites pas compter l'événement. Infoline 00228 93 53 83 43 ou encore le 96 19 79 79. Popa, them nana me, ngal ke chata. Nare mahe mona o, nare mahe mona o lo. Mogri nare mahe mona o, nare mahe mona o lo. Nare mahe mona o, nare mahe mona o lo. Nare mahe mona o, nare mahe mona o lo. Sa le
fa la, mi sol do ré mi fa sol, sol fa la, mi sol do ré mi fa sol. C'est le temps de Dieu qui est le meilleur, faut pas désespérer, malgré les coups bas, les hauts, les bas, on va y arriver. C'est le temps d'Allah qui est le meilleur, faut pas désespérer, malgré les coups bas, les hauts, les bas, on va y arriver. Ils seront étonnés de te voir évoluer. Rêve, ils verront ton jet décoller. Cyril Akona, Bagodo Louis, Bagodo Louis, Bagodo Louis, Bagodo Louis. Parce que mi ma doigt, mi la tofu noanti. Nade ma he mona o, nade ma he mona o. Nade ma he mona o, nade ma te he mona o. Nade ma he mona o, nade ma he mona o. Nade ma he mona o, nade ma te he mona o. C'est le temps de Dieu, temps d'Allah, temps de Dieu, temps d'Allah, c'est le temps de Dieu. Temps d'Allah. Voilà, nous sommes de retour après cette transition, collaboration entre Master Popa et Picalouz. Et une fois encore, en temps de Dieu, c'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Hein. Oui. C'est le temps de Dieu qui a fait que tu as rencontré. J'ai rencontré Miss Akofa. Même pas, on avait reçu une invitée de l'autre côté, sa place était de l'autre côté. Il n'était pas là. Non, il était là, mais il était à la régie. Bon, on parle non, ça c'est. On s'est croisé pas le bien d'un ami. Bon, est-ce que je ne refuse pas. Maintenant qu'il y a 5 millions dans la cagnotte, ça réveille la vie. Ok. Ça réveille des choses en toi. Bon, maintenant, moi j'ai envie de payer les godasses et puis rebrouiller sur les terrains. Tu es sûr que c'est ce que tu voulais dire? De toutes les façons, le football féminin est un peu différent du football masculin. Ouais. C'est pas parce que tu as vu l'enfant prendre 5 millions que tu dois changer de bord. Frère, je suis désolé. Et on nous a toujours dit au couple, mais lorsque ça ne marche pas, au CP1A, il faut aller au B. Regardez-lui. Tu vas te déguiser en femme de non, pas en femme, mais en footballeur. Moi, je te conseille quand même, tu peux devenir un agent de joueur. Pourquoi pas un agent de joueur pour... Nous, on te donne les idées comme ça, hein, mais quand les pourcentages vont tomber, n'oublie pas que tout a commencé ici. Ah, d'accord. Je n'oublierai pas. Ok, n'oublie pas. C'est bien noté. On t'a donné les c'est à fait de 5 millions. 5 millions que les jeunes joueuses togolaises éperviers d'amour reçues, mais bien elles n'ont pas encore touché. C'est-à-dire que l'information est tombée juste comme ça. Les gens commençaient par devenir agents de joueurs. La fille là, je la connaissais depuis longtemps. C'est avec moi. On a fréquenté ensemble. Ouais, comment je dis l'argent bon? L'argent peut changer une personne rapidement, automatiquement, tout de suite là. Ouais. C'est pour cette même raison que juste à la fin l'argent va me changer. Je sais, il y a 3 personnes ici qui feront l'effort quand même de changer ma manière de repenser, d'admirer la vie éducative des enfants qui vont commencer par s'inscrire à partir du 11 avril au niveau de l'Eurocorps. C'est pas ça le sujet. On y va avec la porte à tu. On parle des informations culturelles sur ce plateau avec la couverture de notre très cher chef, Monsieur Emmanuel Lago. On parle de Tu es ma force de Chantre Pauline qui sera disponible à partir du 27 mars prochain. On avait déjà diffusé une affiche sans date. La date est connue. Il est de notre devoir de partager cela avec vous. Donc voilà, la date est connue. Ceux qui aiment beaucoup le gospel, soyez au rendez-vous à partir du 27 pour écouter une fois encore la mélodie qui transcende les cieux. La suite. On parle de Potensi pour son freestyle qui sera disponible très bientôt. Beleka. Ouais. J'adore l'affiche. Juste on va une fois écouter le contenu pour très bientôt. C'est un freestyle. Oui, lui qui a collaboré avec le père Yanvi Keteti. Oui. Il revient avec un nouveau freestyle. On continue, nous sommes de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Le 225 DDB. History. L'album sera disponible très bientôt. Après sa sortie, non. Tu sais la chanson de
de Daouda qui dit mon cœur balance, ça balance et ça balance, moi je quelque chose comme ça. Facebook que tu as fait, tu as fait Stromae Youssouf. Oui, c'est toujours comme ça. La vie même, tu vois. Tu sais pas où tu vas. Je sais où je vais. L'infidélité musicale également peut se transformer à un moment donné en infidélité amoureuse. Je suis amoureuse du rap. Ça tout le monde sait. Ça, tout le monde le sait. Donc, il y a Didi B, il y a Stromae, il y a tout le monde. Je parie sur 5000 francs que prochainement on va diffuser l'affiche dans notre. Elle dira qu'elle est amoureuse. Mais il y a beaucoup de rappeurs que j'aime. T'en connais comment? Chef Lafitte, s'il vous plaît. On continue avec cette nouvelle sortie de Sale Gosse. Le titre Lina sera disponible bientôt. Lui-même sur sa page, il l'a déjà posté. Il a dit ça peut tomber à tout moment. Donc abonnez-vous au maximum à sa page et puis attendons seulement la sortie de cette nouvelle vidéo, je dirais, de Sale Gosse qui sera disponible pour très bientôt. On continue. La date également est connue. Mon patron, le nouveau titre de Carole Miska, sera disponible le vendredi où va se dérouler la caravane également. Je le dis. Pourquoi ils ont mis toutes les sorties sur le 18? Pas pourtant, je suis occupé. Mais bon, c'est pas grave. J'irai à la caravane, je suivrai la formation. Après, j'irai à la foire. Et là, je peux écouter là-bas parce que au niveau de la foire, il y en aura la musique. D'accord, super. Retenez juste que le titre Mon patron de Miska sera disponible le vendredi prochain, le 18 mars 2022. Abonnez-vous. Voilà. On parle également du professeur Abaoui, également d'autres jeunes humoristes qui sont en stand-up apologie. Stand-up apologie. Attendez, doucement. Stand-up apologie. On est d'accord? Oui, on est d'accord. C'est le stand-up. Maintenant, apologie, c'est un mot français. C'est un mot français. Tout ce qu'ils ont écrit là, on va demander aux humoristes. Je ne veux pas rentrer dans ces détails là pour dire autre chose devant la nation. Ce sont des humoristes, ils peuvent changer les choses, mais là nous sommes sur un plateau télé très sérieux, on ne va pas rentrer dans cela. Va chercher dans le dictionnaire. C'est pour le 19 mars, pour bientôt, donc vous allez encore découvrir ces stand-uppers là. Voilà, qui vont encore nous donner de la joie et tout. Si tu permets, je pense que c'est surtout à l'initiative de Alphénomena, c'est un jeune humoriste, en tout cas que moi je suis depuis un moment que j'apprécie beaucoup. Donc le professeur, comme il le dit, l'ancêtre des humoristes, a quand même voulu accompagner ces jeunes-là, accompagner ces jeunes en étant aussi présent donc, pour le stand-up. Donc voilà, payer les tickets, aller soutenir, c'est tout ce que nous on peut faire, aller c'est important. Une manière pour nous de soutenir également l'événement de notre jeune humoriste et toutes ces personnes-là qui vont prester le jour-là. Voilà, on continue. La suite, on parle d'un grand événement, toujours dans le mois d'avril. Voilà, le grand concert live de notre très chère dame, Ellie Plim. C'est pour le 18 avril 2022, lundi de Pâques. Attention, ça sera du feu. Ma fao, ma fao, ma fao. Et nous que... non, j'adore cette dame-là. C'est ça. Notez bien la date, le 18 avril 2022, le concert de Ellie Plim. Voilà, bientôt, je pense que les tickets seront disponibles et puis vous allez payer en attendant. Sinon, n'oubliez pas également, le 11 avril, c'est un grand événement de l'autre côté de le record. Ça continue comme ça. Attends, c'est Ellie Plim. Ah, d'accord. Ouais, tu la connais? C'est ça? Oui. Ah ouais, je ne l'ai pas tout de suite reconnu sur l'affiche, mais quand tu chantais, je me suis dit, bah, c'est elle. Ah ouais, c'est pourquoi je dis, les mercredis ne portent pas le verre. On revient sur le plateau. La grosse Noélie, voilà. Ouais, c'est elle. Qui est devenue Ellie Kim. Ouais. C'est elle. Ouais, c'est bon maintenant. C'est bon. Je pense que c'est la seule pour le moment et on fait une collaboration avec un artiste hip-hop. Oui, avec Picalus. Avec Picalus, je pense que c'est le remix de... le remix de Ella Tonam, qui a été vraiment... tout feu. Et puis apparemment, pour la petite info, elle chante également très bien. Elle fait bien du rap, un peu. Oui, c'est une grande chanteuse. Hein. Elle a chanté depuis avec Renia, le temps de Renia et tout ça. Elle chante super bien. Sinon, c'est une grande dame de la musique gospel. Oui. Ce sont les pionnières, comme on a l'habitude de le dire. D'accord, super. Au passage, on salue tous les membres de U7 Togo. Tous les artistes gospel du Togo. Recevez nos salutations sur le plateau. On revient. Pour clôturer avec vous, information, la page de notre Banou, le chef des Banou, est certifié. Depuis le matin, si tu es sur Facebook, tu verras que Ghetto Vie sur... Ça vient changer.
Donc la page est certifiée maintenant. On peut dire que tout va bien. Mine de rien, c'est un événement assez historique. Hein, ouais. Il est le premier rappeur dont sa page a été certifiée. Donc voilà, félicitations à toi Ghettovi, félicitations également à Whitey, félicitations à ton staff, parce que si tu n'as pas un bon staff, tu ne pourras pas faire des sorties à un moment donné. Il faut le dire, il booste beaucoup d'artistes aujourd'hui. Oui. Bien sûr. Si tu fais quelque chose avec Ghettovi aujourd'hui, on parlera de toi également. Donc, rentrez dans cette stratégie-là. Ne vous insultez pas de trop, mais... Tu vas faire quoi? D'accord, dis-nous ton mot de fin et puis on va quitter. Tu vas aller faire ton feat. Merci. Ghettovi est disponible pour un feat, pourquoi pas. Donc, continuez quand même de vous abonner à ma page. Si elle sera certifiée, pourquoi pas. En freestyle rap? Là, tout de suite. Les mercredis, je ne suis pas très D'accord. On va se retrouver vendredi. D'accord. Ouais. Bon, partagez que de l'amour autour de vous. D'accord. Parce que choisir de ne pas choisir. C'est choisi. Ok. Probablement tu devais faire un choix très rapidement à côté de cette dame-là qui a quelque chose en main, mais tu ne fais pas le choix. C'est le choix qui te fera bientôt. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. On se retrouve le vendredi, même chaîne, même heure, pour une nouvelle aventure. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas les informations que nous avons partagées avec vous sur ce plateau. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.